Zacharie, chapitre 1er, dont vous savez que ce livre parle des deux avènements de Jésus-Christ, sa première venue et son retour sur la terre. Voilà, c'est pour ça que ce livre a été écrit, et entre-temps, il y a 2 chapitres sur le jeûne et la prière. Dans Zacharie, donc, chapitre 1er, verset 2, le verdict est là. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. On va plus loin, au verset 14, voyez, l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Vous voyez, alors d'un côté on voit notre Seigneur qui est irrité contre son peuple, et vous voyez, ce qui semble paradoxal, et de notre côté, qu'est-ce qu'on voit? Je suis ému pour mon peuple. Vous voyez, c'est pas ces comportements. Verset 16, regardez bien. C'est vraiment la pensée qui était sur mon cœur quand j'ai prié pour ces réunions. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Point. Ma maison sera rebâtie. Dieu enlèvera de toute façon une maison qui est construite. Des fondations au fait de la cheminée, au fait du toit. D'accord? C'est comme ça. Vous pouvez ne pas le voir parce que votre souffrance ou votre ignorance le fait ainsi, mais notre Seigneur Jésus-Christ bâtira ou rebâtira son Église. Son Église serait-elle en ruine? D'ailleurs, ce matin, en priant, j'en priais avec Isabelle, et il y avait ce verset, Isaïe 66, je crois. Oui, 60 ou 61. 61. Isaïe 61. Regardez bien ce verset. Il faut que nous comprenions que pour Dieu, il y a des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Isaïe 61, verset 4. Franchement, c'est un beau verset. Vous l'avez? Et ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Les antiques décombres, ça fait peut-être peine pour un maçon à relever. Mais pour Dieu, non. Vous êtes d'accord avec ce verset? Est-ce que Dieu peut utiliser des ruines antiques, des antiques décombres? Ben oui. Alléluia. Ma maison sera rebâtie. Vous allez me dire, oui, mais moi, monsieur Go, je suis maçon, mais je n'ai pas les bras en bon état. Je suis manœuvre, mais vous savez, quand je vois les ruines antiques, j'ai pas envie de construire, d'autant plus que j'ai essayé, je me suis loupé. Et je sais aujourd'hui que Dieu va bâtir son église, ou la rebâtir, quels que soient les décombres. Écoutez, je sais que pour certains d'entre vous, vous pourriez me dire, et vous pouvez me le dire après la réunion, monsieur Gou, moi, avant de construire l'église, j'ai besoin de me reconstruire. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Est-ce que Dieu, pendant ce séjour ici, au bonhomme, est-ce que Dieu peut bénir les bonhommes et les bonnes femmes qui sont là? Mais Dieu a des plans et des projets. Et dans Zacharie, vous voyez comment Dieu va parler à Zorobabel, à Zacharie, à Josué. Il y a un chapitre pour chacun à peu près. Et Dieu a une parole pour vous. Une parole pour vous restaurer, pour vous rassurer. Comme le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. 4 mots, il n'y a pas besoin d'une exhortation de plusieurs heures. Ma grâce te suffit. Et est-ce que la grâce de Dieu peut suffire pour que nous puissions ensemble
dans ce pays, travailler et honorer la saine doctrine, et l'honorer surtout en la mettant en pratique. Pas en la prêchant, parce que moi, prêcher la doctrine, je sais faire. À peu près tous les sujets doctrinaux, je les connais par cœur, mais ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait cet amour de la vérité. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, vous avez vu ce que Dieu dit, que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement. Pourquoi? Qu'est-ce que la suite? Je vais voir si vous connaissez la vérité. Dites-moi la suite. Là, on n'est pas dans les points de vue. Là. On va le lire. Parce que je vois que certains, vous avez du mal à... Je le mets sur les aléas du voyage. Pour cette fois. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Non, mais il faut le voir parce que c'est pour vous expliquer un peu. On revient un peu en arrière, mais c'est pour vous expliquer la gravité de cette affaire. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne passera pas. Mais fait regarder les anciennes ruines, elles sont présentées là. Alors, je suis bête. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Regardez, c'est tout un texte sur l'apostasie. Voilà, l'apostasie, c'est vraiment le signe qui permet à Dieu d'enlever l'Église. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Voilà, tous les autres, ça se discute. Les tremblements de terre, par exemple, il y en a toujours eu. Voyez. L'apostasie, elle n'a pas toujours été là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez bien que la nouvelle naissance et la doctrine ne suffit pas. Il faut l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On le voit dans le livre de Jérémie. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc vous voyez que le verdict de Dieu sur ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité peut aller très loin, jusqu'à la condamnation. Quand on enseigne dans des divers mouvements religieux qu'on ne peut pas perdre le salut, moi je peux vous dire qu'on peut perdre le salut. Peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord, mais je peux vous l'expliquer si nécessaire. Même s'il y a des versets qui donnent l'assurance du salut. Il y a des versets qui prouvent qu'on peut le perdre. Tout ça pour dire que le Seigneur va faire quelque chose. Il va le faire avec nous ou sans nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il le fera. Il ne peut pas ne pas le faire. C'est le message qu'il adresse à Zorobabel. À Zorobabel dans le chapitre 4. Où Zorobabel, c'est le gouverneur. Vous savez que le pays est annexé, donc il n'y a pas de roi. Il est représenté par un gouverneur. Et du temps de Zacharie, le temple est détruit. Les murailles sont détruites. Le peuple est en déportation. Et le pays est dévasté. On ne peut pas faire pire. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas faire pire. Mais moi, quand je lis Zacharie, écoutez, peut-être c'est moi qui suis un peu naïf, on voit un Dieu qui a le pouvoir de tout rebâtir. Il faut qu'il trouve des hommes, des femmes, de véritables chrétiens, nés de nouveau, qui aiment la vérité et qui respectent la saine doctrine. On va prendre un texte justement pour expliquer que Dieu veut des disciples. C'est quoi un chrétien? C'est un disciple. Il y a une dame qui m'a appelé avant-hier, je n'ai pas eu le temps parce que j'avais pas le temps. Mais il va falloir que je la rappelle, vous voyez. Je sais qu'elle n'est pas née de nouveau. C'est une chrétienne. Alors c'est dur quand il faut expliquer à quelqu'un par téléphone qu'il n'est pas né de nouveau. Mais il y a des... Alors regardez bien, alors je priais, tous les versets que je vais partager avec vous, c'est des versets que j'avais dans mon cœur. Je me disais, tiens, les frères et sœurs qui vont venir, ils ne réalisent peut-être pas que même s'ils sont brisés, Dieu va les utiliser. Je vous assure, je ne dis pas ça pour vous manipuler. Je dis ça parce que c'est vrai. Ceux qui le veulent, Dieu va vous utiliser. Jean 8, regardez bien.
ça c'est une autre étape dans les réunions. Jean chapitre 8, Jésus prêche. Il prêche tout un groupe. Il y a de tout. Alors on essaie parfois de s'imaginer comment ça se passait quand Jésus prêchait. Ça devait être quelque chose quand même. Regardez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Vous allez comprendre tout ce que je viens de vous dire avant. Jean chapitre 8, donc il prêche. On va partir du verset 27, parce que même s'ils n'ont pas tout compris, ça on va le voir tout à l'heure, c'est pas grave si on ne comprend pas tout. Jean chapitre 8, verset 27. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a enseigné est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc ça c'est la conclusion de son exhortation. Regardez bien la suite. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Regardez-moi. Le Seigneur a prêché. Il a prêché des choses merveilleuses, utiles, etc. Et quand il arrive à ce point de l'exhortation, de l'enseignement, plusieurs crurent en lui. D'accord? Écoutez bien, écoutez vraiment bien. Vous comprendrez le chaos. Le Seigneur, connaissant son auditoire, il aurait pu arrêter son enseignement là et dire « Vous croyez en moi ?» Et allez hop, un service de baptême. Vous comprenez où je veux en venir? Il croit en lui. Je ne veux pas soupçonner le mal, mais il y a beaucoup d'endroits où dès que des gens croient, on les baptise. Ça tient debout. Jésus aurait pu tronquer, mais c'est ridicule ce que je dis, il aurait pu arrêter là. Et on baptisait tous ces gens. Vous connaissez la suite. Vous avez lu ce chapitre. On va lire que la fin. Parce que le Seigneur va aller plus loin dans la vérité. Il croit en lui, mais enfin bon, quand on voit le résultat. Jean 8, verset 59. La conclusion, quand Jésus va plus loin, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Vous avez compris? Croire en Dieu, c'est extraordinaire. Mais vous comprenez, nous, souvent, on arrête notre exhortation, on l'arrête au fait de croire. Et c'est pour ça que l'Église n'est plus l'Église, parce qu'on a baptisé des adhérents, ou des gens qui ont fait de très belles expériences, qui venaient vraiment du Seigneur. Mais on s'en est arrêté au verset 30. Vous croyez en Dieu? Prenez le baptême. Il y a une dame qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, elle me dit « Monsieur Go, j'ai quand même une question à vous poser. Mon fils a 17 ans, le pasteur n'arrête pas de lui dire « Tu devrais prendre le baptême. » Alors le gosse, il a dit « Mais pourquoi ?»« Mais parce que ça encouragerait l'église si tu te baptisais. » Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Go? J'ai dit ben, « Peut-être qu'il n'est pas tout à fait prêt encore. » Vous voyez, le pasteur désespéré, tu sais, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de baptême. Si tu te baptisais... Vous voyez, ça fait... Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Vous voyez, des fois, ça nous fait sourire parce que c'est tellement ridicule. Mais imaginez-vous quand vous en faites un fils de l'AGN. 2 fois plus que vous. Donc le Seigneur continue son histoire et son enseignement, pardon. Et il commence à leur parler, pas de croire, mais de disciples. Vous voyez? Et il dit aux Juifs, verset 31, s'il vous plaît, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Là, on n'est plus dans le fait de croire, on est dans la notion de disciple. Et on va voir que ces gens qui croyaient n'étaient pas en voie de devenir des disciples. Quand Jésus a commencé à leur parler du mensonge, ils ont été furieux.
Et Jésus, bien sûr, va plus loin. Et c'est ça, là. Bon, mais lui, il avait cette connaissance de tous les auditoires qu'il avait. S'il était parfait, nous, moi, on n'en est pas là. Mais il faut bien comprendre que Dieu veut nous amener plus loin qu'au fait de croire. Il veut faire de nous des disciples. Et il leur dit, vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole. Et Jésus n'a pas dit, faites des adhérents, ou il n'a pas dit, baptisez-les, et puis quand ils seront baptisés, vous en ferez des disciples. Non, il a dit, faites des disciples et baptisez-les. Et enseignez-leur à observer. Même si on ne comprend pas tout, c'est tout à fait... Jésus l'a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Il y a des choses, c'est pas grave. Vraiment, il y a des choses, c'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave du tout. Mais il y a des choses, il faut les comprendre. S'il y en a qui sont secondaires, il y en a qui sont vraiment importantes. D'ailleurs, vous voyez, un disciple, est-ce que je suis un disciple? Alors, je sais bien que je pense qu'au milieu de nous, vu la teneur de cette rencontre, je pense qu'il n'y a que des disciples. Il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas encore converties. Je ne veux pas vous faire croire que vous êtes tous convertis si vous n'êtes que des croyants. Si vous êtes croyant et que vous mentiez, ben votre père, c'est le diable. Oui ou non? Si vous mentez, il faut que je vous le dise. C'est pour ça que les pasteurs ont chuté. Si vous mentez, votre père, c'est le diable. Non, moi je parle, c'est ni Dieu ni le diable. Moi je suis neutre. Écoutez, restez neutre, mais vous allez voir qui c'était vraiment. Si vous mentez, votre père, c'est le diable. Je ne dis pas qu'on n'a pas commis des mensonges. Moi, ça m'est arrivé d'en commettre, j'ai honte. Mais je les ai réglés dans la foulée. Quand on me l'a dit, de suite, hop, je vous demande pardon, j'ai dit ça, je me suis trompé, volontaire ou involontaire, c'est pas intelligent. En tous les cas, est-ce qu'on peut tout régler de suite? Oui, on peut le faire. Il faut comprendre. C'est vrai. Alors, j'avais 2 ou 3 versets ce matin en priant, justement. Peut-être que je ne dirai pas tout, mais c'est quand même important. Dans Marc, vous voyez, au chapitre 10, c'est des textes, vous voyez, quand on les aborde dans cette atmosphère, dans cette perception, ça change. Marc, vous voyez, alors, on va lire 9, pardon pour la sono. Marc chapitre 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Vous voyez, pourtant ils étaient proches de lui. Alors regardez un peu plus loin. Alors c'est Marc 10, 32, oui. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus allait devant eux, donc ils étaient vraiment dans la volonté de Dieu. Les apôtres suivent Jésus. Je veux dire, il ne peut pas y avoir plus de réalité. Ils sont dans la volonté de Dieu. Mais regardez, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau la parole. Il prit de nouveau les 12 auprès de lui. Et commençait à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Vous voyez, je crois que c'est la 10e fois. Je le dis de tête. Je suis presque sûr. C'est la 10e fois que Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem. Il doit être livré. Il doit souffrir. Il doit mourir. Il doit ressusciter. C'est la 10e fois. Et ils ne comprirent pas. Alors un peu plus loin encore. C'est Marc 4, c'est Marc 4, je crois. Je n'ai pas tout noté. Je ne suis pas sûr. Quand il est dit qu'il les a pris avec lui, pour les avoir. Ah voilà, c'est Marc 10. On a lu. Regardez, Marc 10, 32. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Ailleurs, il est dit pour les avoir avec lui. Vous voyez, il a eu besoin de les avoir avec lui. Et je crois que c'est un peu le but de notre rencontre. Dieu veut que l'on soit vraiment avec lui. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne
comprends pas, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez que Dieu a le pouvoir de bâtir sur d'antiques ruines? Est-ce que vous le comprenez? C'est vrai qu'on vous dit non, mais c'est pas possible. Ben oui. Est-ce que vous comprenez que Dieu peut utiliser des gens qui ont été scandalisés pour bâtir son église? Est-ce que Dieu peut, dans 3 mois, amener ici 200, 300 croyants qui ont les bras plus ou moins cassés? Est-ce que Dieu peut le faire? Réfléchissez. Ça, c'est la part du Seigneur. Notre part à nous, on va le voir, c'est le but de cet enseignement. Notre part à nous, c'est d'écouter. Seigneur, tu veux nous avoir avec toi. Nous, on veut évangéliser, on veut évangéliser, on veut évangéliser. Et ça part d'un bon sentiment. Mais je crois qu'il vaut mieux fabriquer des ouvriers. Dieu cherche des ouvriers, des serviteurs et des servantes. Donc, est-ce que je suis un disciple? Si, comme je le crois, le Seigneur Jésus va bâtir, rebâtir son Église, il la construira avec des disciples. Le mouvement ou la dénomination dans laquelle vous venez, ça n'a aucune importance. Aucune. Dieu dit, je cherche un homme. Des hommes, des femmes. Voilà. En plus, quand il dit je cherche des hommes, moi, ce qui m'a touché dans Ézéchiel 22, c'est je cherche un homme. Moi, écoutez, on va le lire. Parce que c'est quand même Ézéchiel 22. Moi, c'est un texte où moi, ça m'a fait du bien. Franchement, imaginez, mettez-vous à ma place, je sais que c'est peut-être pas la peine, mais ça m'a fait du bien dans ce que je vivais à l'époque. Ça m'a fait du bien. Ézéchiel 22. Bon, Dieu dénonce le comportement des religieux, des responsables, des prophètes, des pasteurs. Le bilan est catastrophique. Catastrophique. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ézéchiel 22, 30. Je cherche un homme. Mais il ne dit pas je cherche un homme. Il dit je cherche... Où? Moi, franchement, écoutez, moi je suis intelligent. Moi j'aurais surtout dit, surtout pas parmi eux. Franchement, je vous le dis. Moi j'aurais dit au Seigneur, écoute, moi j'ai un conseil parce que nous on sait. Moi j'aurais surtout pas parmi eux, Seigneur. Et Dieu dit, mais c'est beau quand même. Ça prouve que tout le monde peut vraiment se repentir. Vous le croyez? Vous pensez peut-être à des pasteurs qui ne tiennent pas trop debout, mais vous savez, quand Dieu voit les maçons ou les manœuvres, c'est avec que des manœuvres. Mais que des manœuvres, ça peut attirer des maçons. Je cherche parmi eux, c'est une parole remplie de miséricorde. Parmi tous ces pasteurs que vous connaissez qui ne sont pas trop en forme, eh bien Dieu peut en trouver un. Dieu peut trouver des hommes qui vont dire oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord pour demander pardon. Je suis d'accord pour te demander pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été un bon maçon, un bon ouvrier. On m'a propulsé ouvrier qualifié. Vous savez comment ça marche dans les entreprises? Il y a des ouvriers, OHQ, etc. On m'a propulsé là, j'ai péché. Je vais me tenir devant toi, puisque j'ai l'impression que tu cherches un homme qui se tienne devant toi. Donc il faut qu'on soit des disciples. On va juste aborder succinctement cette affaire. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 textes vraiment qui parlent des disciples. Alors le premier, c'est celui-ci, c'est que si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Jean 8, Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà les gens avec qui Dieu rebâtira son Église. Des hommes et des femmes qui garderont la parole. Pas qui la garderont, comme on l'a vu dans Jean 8, jusqu'à un certain niveau, on croit en toi, c'est bien, tu bénis, tu guéris, tu pourvois, Eh ben, mais en plus, il le fera toujours, le Seigneur, ça. De pourvoir, de guérir, de bénir, etc. Mais on ne suit pas Jésus que parce qu'il bénit. On suit Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Donc, ceux qui gardent la parole. Et là, le drame est terrible, la quantité d'églises qui ont ajouté ou retranché à la parole de Dieu. Vous le savez.
Mais est-ce qu'il faut que je vous donne une explication? Est-ce que vous n'avez pas tous souffert de la façon dont on a ajouté ou retranché à l'enseignement des Écritures? Et quand vous lisez tous les textes, on pourrait le faire, ça serait très intéressant. Quand on prend tous les textes, la façon dont Dieu parle à ceux qui ajoutent ou ceux qui retranchent, d'ailleurs vous connaissez le dernier avertissement. Hein, il est où? Ah, je vois que vous savez mieux, le transport est passé. Apocalypse 22. Apocalypse 22, regardez, c'est le dernier avertissement. Il est d'une sévérité totale. Et tous les pasteurs, de surcroît, devraient comme on dit chez nous, excusez-moi, se tenir à carreau par rapport à ça. Vous voyez, Apocalypse 22, 18, c'est vraiment le dernier avertissement. Si je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Vous vous rendez compte de la sévérité de ce texte? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses d'une sévérité, il ne faut rien ajouter. Alors, c'est vrai que là, on pourrait aborder des questions, je le sais. Je pensais en priant, pour ce verset, je pensais à la quantité de questions. Imaginez-vous, depuis 40 ans, le nombre de questions qu'on a pu me poser. Par rapport au fait d'ajouter ou de retrancher. Je vous donne un exemple qui revient souvent dans le cercle pentecôtiste. Monsieur Go, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Alors, ne me posez pas des questions après, vous me les poserez par Internet. Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Dans le mouvement du Saint-Esprit. Vous voyez? Est-ce que vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des hommes, des femmes, des chrétiens, des apôtres prier le Saint-Esprit? Non. Mais doctrinalement, est-ce qu'on pourrait prier le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu? Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Ça va jusque-là, c'est-à-dire que c'est délicat. J'espère que je n'ai pas abordé un sujet trop épineux, mais je voudrais que vous compreniez bien. Quelqu'un qui prie le Saint-Esprit ne commet pas une faute doctrinale. Mais pourquoi prier le Saint-Esprit? Puisqu'on ne voit pas de frères, de sœurs, de pasteurs prier le Saint-Esprit dans la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, j'ai observé en 40 ans de ministère, j'ai observé que justement, c'est quand on a commencé à accepter des choses qui étaient acceptables qu'on a commencé à dégringoler. Alors, est-ce que vous avez compris ma pensée? Je l'ai mal expliqué, je suis sûr. Vu vos regards, ou c'est le trajet qui revient, ou c'est que je me suis mal expliqué. Est-ce que vous avez compris? Un disciple, c'est quelqu'un qui est sérieux avec ça. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Voilà, c'est comme ça. Vous voulez que Dieu bâtisse son église? De toute façon, l'église, son épouse, parce qu'il y a l'église et il y a l'épouse, mais la véritable église, c'est l'épouse. Celle que Dieu enlève dans l'Apocalypse. Son épouse ne sera enlevée que lorsque la totalité des chrétiens sera rentrée. Donc, on a la capacité de hâter son jour ou de le retarder. Parce que dire Seigneur, reviens me chercher, reviens chercher l'église, il y en a marre. Vous savez, les chrétiens, ils savent quand est-ce que Jésus... Il y a eu des époques, je pense que pendant l'Holocauste, je pense qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui disaient Seigneur, tu vas revenir, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens, dès qu'ils ont une contrariété, ça y est, Seigneur, reviens chercher l'église. Bon, vous comprenez bien que si Jésus était revenu chercher l'église, chaque fois que... l'église ne sera enlevée que lorsque la maison sera rebâtie. Et vous êtes, je suis sûr que vous ne le réalisez pas. C'est peut-être pas plus mal, mais vous ne réalisez pas que Dieu vous a cherché et que Dieu vous cherche. Que Dieu vous a choisi pour pouvoir travailler à votre salut et au salut des autres. Pas par de l'évangélisation systématique, mécanique, épuisante, parce que je suis persuadé que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de convaincre quelqu'un de péché. On le verra dans la deuxième réunion, nous devons être des témoins. Vous êtes mes disciples. Alors on va quand même terminer avec ces trois pensées.
qui sont quand même utiles dans le cadre de ce qu'on vient de partager. Donc le premier texte, c'est Jean 8. Le deuxième, c'est Jean 13, si je ne me trompe pas. Jean 13, un texte où il parle des disciples. Ça vaudrait quand même la peine d'approfondir ce sujet. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ça, c'est un sujet qui a été... Pour moi, souvent, le côté de l'amour, de l'affection fraternelle, a été très très mal abordé. C'est un sujet qui mérite... On croit qu'on maîtrise ce sujet, je pense qu'on ne le maîtrise pas bien. Parce qu'il y a quand même des combats, etc. Mais enfin, quand même, Jésus dit bien, un disciple, c'est quelqu'un qui s'applique à aimer son prochain. On a du mal des fois, non? Il y a des gens que vous avez du mal à aimer? Ah bon? Alors vous avez du mal à aimer certaines personnes? Ah, c'est pas bien, hein? Moi, je pensais qu'il n'y avait que des gens parfaits dans le séminaire. Non, mais avouons que c'est un sujet qui mérite d'être abordé de manière intelligente. Est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il nous donne de l'amour pour des gens qui sont difficiles? Mais en même temps, voyez ce sujet. Parce que souvent, les gens, c'est vrai, ils se culpabilisent. Ouais, il me faut aimer. Il y a des chrétiens, ils ont que l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Éloigne-toi d'eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Aimer, c'est pas être abruti dans une pensée. Excusez-moi le terme, des fois j'ai des mots. C'est pour raccourcir la prédication. Il y a des situations, il faut s'éloigner. Les gens dans les derniers temps seront avares, fanfarons. Vous connaissez tous ces textes, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui sont extrêmement charnés. Mais quand même, le Seigneur nous demande de nous protéger. Éloigne-toi de... Oui ou non? Vous comprenez pourquoi le problème de l'amour, c'est pas un amour philosophique, là. C'est un amour intelligent. Il y a des gens vers qui je dois aller. Il y a des gens de qui je dois m'éloigner. Et c'est pas parce qu'on s'est éloigné de certaines personnes qu'on a manqué d'amour. Vous voyez? C'est pour ça que le problème de l'amour, moi souvent je l'ai entendu de manière philosophique. Le problème de l'amour, c'est, vous savez, il y a des choses, vous savez, je suis venu apporter la paix. Ceux qui procurent la paix. Mais en même temps, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Vous voyez le paradoxe? On pourrait en prendre des dizaines et des dizaines de paradoxes. Et vous allez voir que c'est extrêmement enrichissant parce que c'est équilibrant. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous connaissez ces textes, hein? Les gens auront pour ennemis les gens de sa maison, le père sera contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille, etc. Alors ça veut dire quoi? Qu'un chrétien, il doit être fâché avec sa belle-mère? Non, ça veut dire qu'il y a dans la famille, il y a des gens qui sont dans les ténèbres, les uns ou les autres, et que ça crée inévitablement une séparation. Et c'est pas contradictoire au fait de ne pas les aimer. Après, on doit continuer à prier pour eux. Vous voyez, vous comprenez? Mais combien on a culpabilisé les gens parce qu'on s'est éloigné de certaines personnes. Vous êtes jamais éloigné de gens qui étaient plus que pénibles, parce que dans le sens qu'ils n'avaient que l'apparence de la piété. Des faux frères. Vous n'en avez pas connu, il n'y en a pas ici. Est-ce que ça existe, les faux frères? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, tu aimais son prochain. Le troisième point, c'est dans Jean au chapitre 15. C'est important. Jean chapitre 15, où on voit bien qu'un disciple, vous voyez, on va lire verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, ce qui caractérise un disciple, alors là, le fruit, on pourrait faire une longue série d'études. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des fausses repentances. Mais le fruit, c'est le fruit. Si on porte du fruit, eh bien on est des disciples. Peut-être que vous ne portez pas beaucoup de fruits. Moi, j'ai planté des arbres l'an dernier. Chez moi, la première année, il y a eu une cerise. Une cerise sur mon cerisier. Et je lui ai dit, on a parlé, on a discuté, tout ça. Je lui ai dit, écoute, quand même, c'est pas sérieux. Cette année, il en a fait, je crois, 8. Ouais. Bon, je pense que ça peut...
Il peut en porter 9 l'an prochain. Vous voyez, bon. Mais c'est quand même des images qui sont... Vous voyez, il y a des arbres, ils mettent longtemps à porter des fruits. Mais il faut quand même que... Vous voyez, ça se travaille, ça. Il faut pas... Moi, j'ai tellement vu des hommes de Dieu, des patrons d'église culpabiliser les gens que je supporte plus. Mais quand même, en chrétien, il se dit, il faut que je porte du fruit. C'est un travail, vous pouvez le faire avec des gens de confiance, parce que c'est pas tout le monde qui peut vous aider. C'est pas tout le monde qui sait tailler une vigne, ou un arbre quelconque, ou le traiter, etc. Mais je crois que nous devons porter du fruit. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Si vous ne portez pas de fruit, vous êtes en danger. Même si vous êtes brisé, vous pouvez quand même porter un peu de fruit. Ça va loin cette affaire de fruits. Et le quatrième point, pour moi c'est le plus important. C'est Luc 9, on prend Luc 9, 23. Luc 9, si quelqu'un... 23. Oui, il parle de ses souffrances au verset 22. Il en a souvent parlé, je vous le dis, là c'est la 7e fois. Il ajouta, vous voyez, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Verset 23. Puis il dit à tous, dont ceux qui étaient là, qui découvraient l'évangile depuis au début. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est dit ailleurs, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est Matthieu 16, on va le lire, puisqu'on m'a fait comprendre que je pouvais prêcher un peu plus. Matthieu 16, Matthieu 16. Je n'ai pas tout noté, en principe je le fais de tête, mais moi aussi j'ai le transport. J'ai le transport aussi quand même. Il dit bien, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même. C'est pas quand Pierre a renié Jésus, Matthieu 16, si. Matthieu 16, verset, vous voyez là c'était à cause des pensées de Pierre, qui n'acceptait pas la croix. Vous vous rappelez quand Jésus a dit qu'il fallait qu'il meure, et Pierre a dit non, c'est pas possible, ça t'arrivera pas, c'est pas possible. Tu peux faire ton œuvre sans passer par la croix, c'est pas possible. Et Jésus dit à ses disciples, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, un véritable chrétien, un véritable disciple, c'est quelqu'un qui renonce à sa vie. Il renonce, là, à l'occurrence, c'est à ses pensées. Toutes les pensées qui s'opposent à la croix sont mauvaises. La croix, c'est pas... Alors, dans les églises, toutes confondues, la croix, c'est utile pour le début de la vie chrétienne, c'est-à-dire pour la conversion. Vous voyez, on passe par la croix. Mais je suis désolé, la croix, c'est pas le jour de la conversion. La croix, c'est tous les jours. Et c'est ça qui a détruit, alors j'utilise le mot d'une manière juste, c'est ça qui a détruit les églises, parce que la croix, ce n'était que pour entrer dans le royaume de Dieu. On passe par la croix, et puis après, c'est que la bénédiction, que les expériences. Non, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de la croix. Et la croix, c'est pas les rhumatismes et le mal de dos. Parce qu'on entend des fois des chrétiens, si vous saviez la croix que je porte. Non, mais vous êtes, mais pas ici, mais à Toulouse, ça fait peine quand même. Voyez, la croix, c'est pas une souffrance que tout le monde doit apporter, païens et pas, parce que alors tous les païens portent la croix. Alors c'est vrai que ça a été tellement présenté d'une manière tristounette. La croix, c'est la délivrance. La croix, le seul moyen, moi j'en suis sûr et certain, le seul moyen d'être joyeux, c'est de porter la croix. Mais on nous l'a présenté comme une corvée. Alors que renoncer à soi-même, renoncer à ce qui nous empêche, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tout ce qui nous empêche de le servir. Est-ce que tous les riches doivent se séparer de la richesse? Non mais, on l'a prêché ça. Parce que Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et
et tu auras un trésor dans le ciel, etc. Oui, donc, mais est-ce que Jésus a demandé à tous les riches de se... En plus, séparer leur richesse, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des clochards. Vous voyez, c'est... Non, mais parce que je l'ai entendu, ça. Si la richesse vous empêche de marcher avec Jésus, oui, il faut que vous soyez délivrés de ce problème. C'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Souvent on me le dit, ah, monsieur Gou, l'argent c'est la racine de tous les maux. Je dis non, c'est pas vrai. Ah si, je l'ai lu. Vous avez lu quoi? Que l'argent c'est la racine de tous les maux. Je dis non, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez comment on a vite fait de globaliser, mais prenez compte, un mot suffit à présenter une fausse doctrine. Ça fait que les gens riches qui ont découvert l'évangile, quand ils ont entendu des choses aussi intelligentes, et bien on dit, c'est ça l'évangile, moi j'aime pas. Surtout que moi je suis persuadé que Dieu a enrichi des gens pour qu'ils soient utiles à l'œuvre de Dieu. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a créé l'un et l'autre. Et le pauvre n'a pas à juger le riche, et le riche n'a pas à mépriser le pauvre. Vous voyez, ça c'est le commandement que chacun devrait. Je suis pauvre, oui c'est vrai, mais je ne dois pas juger le riche. Et moi qui suis riche, je ne dois pas mépriser le pauvre. Vous voyez, c'est ça un disciple. Et c'est pour ça qu'il faut écouter la parole. Vous vous rendez compte, moi j'ai vu on était dans une église, je l'ai vu de suite. Il y avait les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Les blancs d'un côté et les blacks de l'autre. Alors ils étaient contents parce que c'est moi qui prêchais. Ouais. Alors j'ai dit, je ne sais pas si je vais prêcher longtemps, parce que dans l'église, vous êtes divisés. Les riches contre les pauvres, les blancs contre les blacks. Et ils ont bien réagi. Et puis à la deuxième réunion, ils étaient tous mélangés. Mais voyez, il ne faut pas grand-chose des fois pour... J'ai expliqué ça, qu'il faut accepter qu'il y ait des riches. Mais ce que je vais vous dire, c'est grave. Le pasteur, il m'a dit, monsieur Gou, prenez soin de ce groupe-là. Le groupe des riches, bien sûr. Et dans ce groupe, il y avait la troisième personne du territoire. Je vous donne ce témoignage pour que vous compreniez. Qui avait une maîtresse. Alors il vient me voir, il a entendu ma prédication, donc ça l'a un peu interpellé. Il me dit, je peux vous voir? J'ai dit, mais bien sûr. Il me dit, il me parle de lui, et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Eh bien j'ai dit, si vous mourrez ce soir, vous allez en enfer. Je lui ai dit, mais comment vouliez-vous que je dise? Alors, il m'a regardé, mais c'est vrai. J'ai dit, oui. Mais votre femme est en France, et vous, là, vous avez une maîtresse. En plus, il faudra que je parle à votre maîtresse, parce que sa maîtresse était chrétienne, mais une chrétienne riche, bien sûr. Non, mais ça fait rire, mais en même temps, c'est... Alors, je lui ai dit aussi à sa maîtresse, j'ai dit, vous allez en enfer. Monsieur Gou m'a jamais parlé comme ça. J'étais responsable d'un parti politique, j'ai écrit des livres. Et j'ai dit, ben oui, mais vous êtes à la même enseigne. Mais est-ce que vous comprenez? Et cet homme, il m'a dit, le lendemain, il m'appelle, il me dit, monsieur Gou, j'aimerais manger avec vous au restaurant vendredi. Ah, avec plaisir. Il y aura le pasteur de l'église avec. J'ai dit, mais ça va très bien. Et on a eu un entretien, on parle de choses et d'autres. Et au bout de 10 minutes, il dit, voilà, il s'adresse à moi. Et il me dit, monsieur Gou, qu'est-ce que vous m'avez dit mardi après la réunion? Il dit, ben, je vous ai dit que vous alliez aller à l'enfer. Et il dit à l'autre pasteur, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors il était complètement perdu. Enfin, c'était la philosophie. Il lui avait dit que c'était pas grave, bien sûr, mais que la personne avec qui il était, c'était une barque qui l'amenait au bateau de la grâce. Enfin, un truc. Oui, il l'amenait en bateau, oui. Et... Non, mais voyez, alors, je me permets de vous le présenter de cette manière. Mais c'est pour vous dire combien on n'aime pas les riches non plus. Parce que si on les aimait vraiment, vous voyez. Et ce gars, il a dit, tu vois, il lui a dit au pasteur, toi tu m'as enseigné la miséricorde sans la loi de Dieu, sans la justice de Dieu. Et il m'a invité après, il m'a dit, Gérard, après il me tutoyait, il me dit, vraiment, je te remercie de m'avoir montré que j'étais dans le péché. Et c'était un homme vraiment important dans le pays. Mais il s'est repenti. Gloire à Dieu. Vous voyez, pour ça, pour vous dire, vous voyez, il faut avoir le courage de dire à un clochard, moi quand je m'adresse à un clochard ou à un ministre, c'est la même chose. Peut-être que le ministre, j'utiliserai des mots un peu plus sophistiqués, mais le résultat, c'est la même chose.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que aimer les gens, c'est ça. Après, il faut demander à Dieu quand même vraiment de l'amour. Faut pas parce que des fois, il y a des gens qui ont dit, oui, je fais comme Monsieur Gouret, je dis les choses clairement, je prêche que les gens ils vont aller à l'enfer. Mais bon, il y a quand même des façons de le dire. Mais une chose est sûre, on l'abordera dans une de nos réunions, l'aspect de la croix. Si nous voulons absolument plaire à Dieu, il faut porter la croix. Tous les jours. C'est le seul moyen d'être heureux. C'est le seul moyen d'être libre. Et l'ennemi a tout fait pour nous faire croire l'inverse. La croix, c'est la liberté. La croix, c'est la joie. On a du mal à... Vous le croyez? Je vous assure que c'est vrai. Il n'y a rien de plus beau que de renoncer. Pierre devait renoncer à ses pensées. Est-ce que ça partait d'une bonne intention? Mais Seigneur, il dit qu'il va mourir, qu'il va être crucifié. Affectueusement, est-ce que c'était normal de lui dire, écoute Jésus, c'est pas possible, tu vas trouver un autre moyen. Oui, en français courant. C'est pas possible, tu vas pas mourir sur la croix, tu es le Fils de Dieu, c'est pas possible. Il n'avait pas compris. Il y a un autre moyen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ça sera la richesse. Ça sera une activité, je sais pas, moi, sportive. Ça sera des pensées qui sont contraires à la croix. Si vos pensées sont contraires à la croix, il faut y renoncer. Vous pouvez dire, oui, il va un peu loin, parce que j'ai l'habitude. Oui, il va un petit peu loin. La croix, c'est la joie. Mais non, mais franchement, oui, c'est la joie, la croix. C'est la vraie joie. Renoncer à soi-même. Vous savez, quand je suis sorti du mouvement, ça a été une délivrance. Parce que j'obéissais à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été une délivrance. J'en avais honte. Parce que pour moi, la délivrance, c'est quand vous êtes esclave du cannabis, etc. Vous voyez? Et là, j'étais délivré de la religion. Voilà. Donc on réabordera le côté d'être des témoins. Pas des convertisseurs. Je vous en supplie, ne cherchez pas à convertir quelqu'un. C'est la preuve que vous n'avez pas confiance en Dieu, ou alors qu'on vous a mal enseigné. Appliquons-nous à être ces vases dont Dieu parle à Zorobabel, par le biais du prophète Zacharie. On le verra certainement ce soir, parce que je pense que c'est une clé pour la construction de l'Église. Jésus bâtira son Église. Vous entendez? S'il a pris des gens, s'il a pris un bonhomme comme moi, il peut prendre n'importe qui. Parce que vous me voyez comme ça aujourd'hui. Mais vous ne m'avez pas connu avant. Et je peux vous dire que quand j'ai été appelé par Dieu, j'ai dit au Seigneur, et je le dis, j'ai honte de le dire, mais je l'ai pensé que 30 secondes. J'ai dit, Seigneur, tu vois, tu m'appelles, c'est la première fois que tu te trompes. Et puis je me suis senti repris, j'ai dit, bon... Mais je le pensais. J'ai dit, c'est sûr que tu te trompes. Si vous saviez d'où je viens. Donc, si Dieu m'a appelé à moi, il peut prendre n'importe quel moribond. Je vous assure que c'est vrai. Peut-être que vous êtes malade, souffrant, pas malade physiquement, mais malade spirituellement. Peut-être que vous êtes affligé. Peut-être que vous êtes brisé. Peut-être que vous êtes dans le deuil, etc. Je ne sais rien. Les deuils, il n'y a pas que le deuil d'avoir perdu un être cher. Peut-être que vous dites, moi je suis vieux. Moi je suis vieux. Ou moi je suis trop jeune. Qu'est-ce que Dieu préfère, les jeunes ou les vieux? Peut-être vous dites, moi j'ai 80 ans. J'ai 80 ans. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un tant qu'il est vivant? Ouais. Dieu peut vous utiliser en restant chez vous. Et vous pouvez gagner des milliers de gens en restant chez vous. Non mais là vous allez penser que le transport, vraiment... Personne ne sait le pouvoir de la prière.